L'info qui me vient là, c'est que ces enfants sont là pour tester tes limites, pour que toi, tu te respectes d'autant plus. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une solution. C'est de parler à ton enfant avec le prisme des émotions. De sceller comme avec lui un accord, que tu seras toujours honnête envers lui par rapport à ce que toi tu ressens et que lui a un devoir de te respecter et de se respecter dans les émotions. Ce qu'on me dit, la clé, c'est que toi tu trouves des moments à toi, des moments de douceur, d'accueil de toi-même, de tes parts souffrantes, une rencontre avec ton propre enfant intérieur en faisant des activités qui te plaisent, quelque chose qui te fait profondément plaisir, qui te nourrit, qui nourrit cette part d'enfance souffrante, cet enfant qui n'a pas été forcément compris quand lui-même en avait besoin, qui ne s'est pas forcément senti accueilli dans ses émotions. Si tu fais ça, ton enfant va sentir justement que toi tu t'es remis en sécurité et que lui va aussi l'être. Finalement, si je dois résumer, en faisant le chemin arrière vers toi, vers les parts de toi-même qui ont pu souffrir, tu pourras aujourd'hui guider ton enfant vers un apaisement, un accueil de ses émotions et il n'aura plus besoin d'hurler, ça n'aura plus besoin de déborder parce que c'est ça, ces crises, c'est un débordement d'émotions parce que il a besoin de tester tes limites, ses limites. Donc montre-lui que pour toi aussi c'est compliqué, que pour toi aussi c'est un fardeau, ces émotions qui peuvent déborder, que toi aussi ça t'arrive d'être faillible. Et ne culpabilise pas de pouvoir craquer devant lui. Ce que je sens là, ce qu'on me donne à voir, c'est que ça va lui créer justement une sécurité intérieure, de ne plus se sentir seul parce que lui aura été écouté et accueilli dans ses émotions, qu'il dira « Papa, maman sont comme moi ». Ils ont aussi des émotions qui débordent et c'est pas forcément agréable. Et ils n'essayent pas de les gérer, de les faire taire. Ils sont juste dans l'accueil. Ok, moi aujourd'hui ça va pas. Je suis en colère, je ne suis pas bien. Mais c'est là, je ne vais rien y changer. Je vais juste laisser passer cette émotion. Elle vivra en moi tant qu'elle en aura besoin. Et si tu n'es plus dans la propre gestion de tes émotions, dans le refoulement, tu verras que ton enfant se sentira de plus en plus accueilli et n'aura plus besoin de déborder émotionnellement. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu t'aider si tu es dans ce cas. Bien sûr, ça reste général. Chaque enfant, chaque parent est particulier. N'hésite pas en tout cas à laisser un commentaire pour me dire en quoi cette situation te parle. Et abonne-toi pour être prévenu des prochaines vidéos que je publie. À bientôt!